qui organise le Saint-Esprit. L'émission La grandeur de Papa Simon Kimbangu. La grandeur de Papa Simon Kimbangu, on va continuer par le patron de la divinité. Parce que dans la divinité, nous trouvons la Sainte Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils. L'Église est pour mission de sauver les âmes. Maintenant, la mission de l'Église Kimbangu, c'est la restauration de l'humanité à son état initial. On nous a créé pour précisément. Je sais qu'il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu Fils, mais je sais que vous me disiez là, c'est nouveau chez moi. Alors, il s'est révélé. Maintenant, quand il s'est révélé, lui-même, Dieu le Saint-Esprit, a décidé d'appeler le chef de l'armée céleste et de le faire descendre sur la terre. Maintenant, quand il est descendu sur terre, le diable se proclame comme étant, lui devient le Dieu de la terre. Maintenant, Dieu le Fils devient le patron, il s'en va. Si on veut le chasser, alors nous devons créer une créature sur la terre, celle qui va garder la terre. Néanmoins qu'il soit puissant plus que le diable. C'est pourquoi ils ont pris l'idée de créer l'homme. Maintenant, bonjour, bonsoir, ça dépend de laquelle vous vous suivez partout où vous êtes, les téléspectateurs, téléspectatrices. Même si, Kuchofa, bila maekran yenu kufuata mwangaza Kimbangu television, chaîne yenu mpatia yetu ya propre jua lokumu na utukufu ya Papa Simon Kimbangu, qui organise Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes encore sur notre plateau pour tout invité wetu. Déjà, voilà, bachofuata ma émission à Kumbele, nous sommes venus pour continuer la quatrième partie, la quatrième volume de notre émission La grandeur de Papa Simon Kimbangu. La grandeur de Papa Simon Kimbangu, on va continuer par où tu la tires. Papa invité tout à te présenter. Papa, bonjour. Bonjour papa journaliste. Moi c'est Papa Yves Simbi, chercheur indépendant dans l'histoire authentique Congo et dans l'histoire du kimbanguisme authentique et dans l'histoire égyptienne. Ok, merci beaucoup mon frère Papa Yves Simbi. Il est chercheur indépendant. Mwenyewe tunafanya émission ya la grandeur de Papa Simon Kimbangu. La grandeur de Papa Simon Kimbangu, Papa Yves. Je ne sais pas quand tu as essayé de vous rappeler qu'au partir de la géologie de Papa Simon Kimbangu. Merci beaucoup Papa Francis. L'autre fois on avait parlé de la généalogie de Papa Simon Kimbangu, donc on peut dire la progéniture, donc la naissance, sa naissance, la naissance de sa famille, son mariage et tout comme ça. Mais on n'a pas taclé à terminer tout en disant que Papa Simon Kimbangu c'était une grande personne, c'était le patron de la divinité, parce que dans la divinité nous trouvons la Sainte Trinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant celui qui patronne cette structure de la divinité, c'est celui qu'on appelle le Père Esprit Saint, qui est Papa Simon Kimbangu. C'est ce qu'on avait parlé. On avait parlé pourquoi il est venu. La restauration de l'humanité, la restauration de l'homme noir opprimé en général, et la restauration de l'homme opprimé en intégralité. C'est ce qu'on avait parlé sur la mission de Papa Simon Kimbangu. Nous avons encore parlé de la mission de l'Église Kimbangu. La mission de l'Église Kimbangu, on avait parlé d'abord de la mission de l'Église en général. La mission de l'Église en général, nous avons parlé en disant que l'Église est pour mission de sauver les âmes. Maintenant, la mission de l'Église Kimbangu, c'est la restauration de l'humanité à son état initial. Donc, ce qu'on a perdu avant, on vient de nous redonner encore par lui-même, le patron de la divinité, le Père Esprit Saint. Merci beaucoup, Papa Yves. Tu as invité les abonnés et tout. Bende bakafuata kwa sasa wafuata ma émission tushofanya bende pa chaîne yetu Mwangaza Kimbangu Television sur YouTube, sur Facebook, utafuata ma numéro yote ya ma émission yetu pour lancer et après tout en continuité. Papa Yves, pour le moment, tu as une question moya. Parce que nous sommes sur la grandeur de Papa Simon Kimbangu, mais on a une question parmi les abonnés. C'est qu'on nous a posé une question sur Adam et Ève. Donc là, nous sommes
retourner sur la création. C'est la création. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Ça, vous pouvez éclairer notre abonné ou notre, celui qui nous suit souvent par rapport à la création d'Adam et Ève. Adam et Ève, on les a créés pour précisément? Merci, Papa Francis. Adam et Ève, si on veut parler d'abord de l'Adam et Ève, d'Adam et Ève, on doit parler d'abord de celui qu'on appelle le créateur de ces êtres humains. Par exemple, si on veut parler de la divinité, qu'est-ce qui a provoqué la création d'Adam et Ève? Alors, si on veut voir qu'est-ce qui a provoqué la création d'Adam et Ève, c'est la rébellion du diable, Satan, au ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un problème de leadership. Satan croyait que après Dieu le Père, après Dieu le Fils, c'est lui qui devient en troisième position. Mais, par contre, n'était pas la bonne compréhension de sa façon de voir des choses. Il y avait une autre personne qui était Dieu le Saint-Esprit. Et c'est lui qui était même le patron de cieux. Il ne le savait pas. Maintenant, en demandant à Dieu le Père, donc, une mission. Après vous, c'est Dieu le Fils. Après Dieu le Fils, donc c'est moi qui viens en troisième position. Dieu le Père a dit non, cette question n'est pas à me poser moi. On ne m'avait pas attribué ça. Allez demander à Dieu le Fils. Il arrive à Dieu le Fils lui dit non. La question ici, la chose auquel tu es en train de demander n'est pas dans ma responsabilité, parce qu'il y a celui qui nous gère nous tous, il est là. C'est quelque chose que le diable a demandé. Le diable a demandé le service de régner comme étant le chef des chantres au ciel. Maintenant, quand on a dit que non, il y a celui qui doit te répondre, qui est le patron de nous tous, maintenant il s'est révélé. Il s'est dit non. Comment ça fait-il? Moi, depuis que tout le temps que je suis ici, je sais qu'il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu Fils. Mais ce que vous me disiez là, c'est du nouveau chez moi. Alors, il s'est révélé. Maintenant, quand il s'est révélé, lui-même, Dieu le Saint-Esprit, a décidé d'appeler le chef de l'armée céleste et de le faire descendre sur la terre. Maintenant, quand il est descendu sur terre, le diable se proclame comme étant, lui, il devient le Dieu de la terre. Il devient le patron de la terre. Maintenant, Dieu s'est mis à dire que non. Alors, ils ont appelé Conseil céleste, là où dans le Conseil céleste siègent les trois glorieux, Dieu lui-même, et les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards, et le prince aussi le prince céleste. Ils se sont mis en conseil et en disant que non. Maintenant, nous devons chercher à chasser le diable sur la terre. Maintenant, Dieu le Fils dit non, oui, ça va. Si on veut le chasser, alors nous devons créer une créature sur la terre, celui qui va garder la terre. Néanmoins qu'il soit puissant plus que le diable. C'est pourquoi ils ont pris l'idée de créer l'homme. Maintenant, quand ils ont créé l'homme dans les jardins, ils avaient un jardin, ils ont créé l'homme. Maintenant, la situation géographique d'aujourd'hui, parce que nous devons parler des choses, aujourd'hui ce sont des révélations et des magistères et aussi des chants révélés, des songes, ce qui nous caractérise, nous les humanistes. Alors, Adam et Ève, ce sont les noms écrits dans la Bible, mais leur nom authentique n'était pas Adam et Ève. Leur nom authentique était Mbuki Kenyi.
Mboki qui veut dire tirer de la terre. Kenge qui veut dire tirer de la côte. Donc, Kenge, donc ça veut dire quoi? Le nom c'était Eva Katukidi. C'est un Kikongo. Ça veut dire il est sorti d'ici. Vous voyez? Maintenant, Mboki qui veut dire tuer, rassembler la terre. C'est ce qui signifie Mboki. Maintenant, ces gens-là que Dieu a créés, les a créés en Afrique, précisément en République démocratique du Congo et particulièrement en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la terre qu'on appelle Timansi. Donc Timansi qui veut dire le cœur du monde. Kamba qui veut dire la terre la plus ancienne du monde. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils étaient créés en Kamba, 50 mètres carrés. Si vous voyez, je vais placer logiquement et le carré logique. Donc la science, ce sont des preuves palpables. La science, c'est pas dur à la bouche, mais c'est pour autant palpé du doigt. Ok, merci papa. Je m'excuse pour interrompre. Maintenant, lorsque là au-delà, Dieu est dans, ils sont entrés dans la réunion avec le cadre des 24 milliards, encore, comme vous venez de dire, oui, les 24 milliards, 85 millions. Ils sont venus créer Adam. Maintenant, ils ont parlé, Dieu a parlé à qui? Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vraiment, c'est une bonne question. Je suis vraiment satisfait de cette question. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'adressait au conseil céleste. Vous voyez? Il s'adressait aux 4 êtres vivants, il s'adressait aux 24 milliards, et il s'adressait aux 3 glorieux, et il s'adressait aussi au prince céleste. C'est par là qu'il s'adressait. Créons l'homme à notre image. L'image des 3 glorieux. Les 3 glorieux, c'est la Sainte Trinité. Créons l'homme à notre image. Dans les 4 êtres vivants, nous avons l'image de la bête, l'image de l'homme et l'image du consort. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il disait au conseil céleste. Il s'adressait au conseil céleste. C'est au moins ça, cette question que vous venez de me poser. Vous allez voir que si par exemple, authentiquement parlant, l'exemple de fait réel de la science, Adam, l'Occident a fait le complot le plus majeur jusqu'à aujourd'hui pour effacer l'identité authentique de Noirs. Ils nous ont légué une mentalité coloniale. Ils nous ont légué une aliénation mentale. Vous voyez? Même l'histoire que nous étudions à l'école, ce n'est pas l'histoire authentique, c'est l'histoire coloniale. Alors, nous devons avoir palpé du doigt à l'histoire authentique. Par exemple, si c'était à l'Occident, là où on parle de Moyen-Orient, est-ce que c'est à Moyen-Orient ils ont été créés? Mais, ok, le jardin d'Éden, on nous dit qu'il y avait toutes les richesses. Il y avait de l'or, du diamant, cuivre, zinc, tout ça. Mais est-ce que le Moyen-Orient qu'on nous montre aujourd'hui, soi-disant l'Israël, est-ce que réellement c'est une terre désertique qui manque la richesse? Vous allez comprendre par là que Adam et Ève a été créés au Congo, en Afrique, parce que la science nous prouve en disant que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, c'est premièrement. Parce que les os anciens ont été trouvés en Afrique. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, les os anciens ont été trouvés en Afrique.
effectivement, l'homme qui a été créé en première, il a été créé où? C'est en Afrique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous allez comprendre premièrement, ou bien deuxièmement, par rapport au scandale géologique, la richesse. Les Congo a 75% des réserves de la richesse mondiale. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, si vous partez par exemple à trouver là où on a créé l'homme, parce que la Bible nous montre en disant que quand on avait tué Adam, on avait allongé et quand on avait tué Ève, on avait allongé Adam pour tuer Ève. Mais si vous voyez par exemple, vous partez dans la province du Kasaï, le lac que vous connaissez, le lac Munkamba. Lac Munkamba a une forme. La forme du lac, c'est d'une personne. Adam et Ève mesuraient 35. Adam mesurait 40 mètres. Ève mesurait 35 mètres. Vous allez comprendre par là. Ça, c'est le quatrième effet. Vous allez comprendre que si par exemple nous prenons, on nous parle de là où on a créé Adam, il y avait de l'or pur. C'est le Congo, il y a de l'or pur. Vous comprenez, mais Papa Francis? C'est vraiment ça. Cinquième, si vous allez comprendre, vous prenez le nom Congo. Le nom Congo, c'est l'ensemble de deux mots, de deux noms. Congo, qui veut dire Nkoi, c'est un qui compte. Nkoi qui signifie lion. Ngo qui signifie, et Nkoi qui signifie léopard. Ngo qui signifie lion. Donc, c'est l'association des deux animaux. Mais cette association, ça vient d'où? Pour donner Congo. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont trouvés nus. Quand ils se sont trouvés nus, maintenant Dieu a pris le temps de dire que non, non, il ne doit pas être nu. Quand il a demandé, Adam, tu es où? Adam dit non, je suis ici. Tu fais quoi? Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous allez comprendre que par cela, Dieu a dit non, non. Il a tué un lion et il a tué un léopard. Et puis il les a donnés comme étant vêtements. Papa Francis, c'est clair comme de l'eau des roches. C'est au moins ça, sur cela. Ok, merci beaucoup, Papa Yves. Si je vous comprends bien, donc là où il y a le lac Munkamba, c'est là où on avait créé Adam, Dieu a créé Adam et Ève. Non, pas créé. Adam et Ève ont été créés en Kamba. En Kamba. Hein? Maintenant, quand on voulait faire sortir Ève, okay. Parce que quand on dit Adam et Ève ont été créés en Kamba, c'est quoi? Quand on a créé l'homme, l'homme était en même temps la femme, il était en même temps l'homme. Donc dans l'homme, il y a la femme et l'homme. Maintenant, quand on est parti maintenant tuer pour séparer, on les a séparés, c'est à Kasaï là-bas. C'est là où on a fait allonger Adam pour tuer Ève. Ok, merci beaucoup, Papa Yves. Maintenant, question de maîtrise vous posez par les franchement. Lorsque Adam et Ève parcourent en tombe, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça? C'est quel fruit, par exemple? C'est quel fruit? Et lorsqu'il a mangé ça, il a quitté le jardin d'Éden. Pour aller où? Merci beaucoup, Papa Francis, pour cette question. Vraiment, tu es très dangereux. Merci pour cette question. Donc, ça veut dire quoi? Adam et Ève, d'abord, il faut savoir, ils ont mangé quel fruit? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand ils ont mangé cette fruit, quand on les a chassés, ils ont parti où? Ils se sont retrouvés où? Ils se sont retrouvés où, par exemple?
Bon, si nous prenons le fil d'abord d'Adam et Ève, c'est quoi? Nous voyons les courants philosophiques d'aujourd'hui. Nous voyons des églises, nous voyons des sectes, nous voyons de religion, nous voyons de spiritualité, mais les gens n'arrivent pas vraiment à savoir c'est quoi au juste Adam et Ève ont mangé. Aujourd'hui, je vais vous démontrer, ça peut-être ça sera vraiment pour la première fois d'entendre ça. Donc Adam et Ève, quand on les a créés, Dieu a pris la terre, il a rassemblé la terre, il a fait ce qu'on appelle l'archéologie, donc façonner la terre et tailler la terre. Quand il a taillé la personne, la forme de la personne, il y avait eu de déchets de la personne. Vous voyez? Quand ces déchets-là, Dieu les a rassemblés. Parce qu'en créant, on n'a pas créé tout simplement avec la terre. Dieu a pris aussi sa face. Il a pris sa face, donc la viande, sa peau, il a mélangé avec la terre. Quand il a mélangé avec la terre, maintenant, il a taillé la personne. Quand il a taillé la personne, il a pris tous ces déchets-là et il a rassemblé ça et les a mis quelque part. Tant d'années, tant de siècles, le déchet se transforme en arbre. Vous voyez? Maintenant, Dieu a dit à Adam, vous mangerez de tous ces fruits, mais cet arbre, non. Vous voyez le principe? Donc cela veut dire que ce sont les déchets. Si nous voulons dire la vérité, Adam avait mangé sa propre chair. Donc Adam a mangé la sorcellerie. C'est pourquoi ils se sont retrouvés nus. L'œil sait ouvrir et à connaître. Par le menteur, diable, il les a menti. Ils ont brisé le commandement de Dieu. C'est au moins ça sur la création, ou bien c'est quoi le fruit. Maintenant, si nous passons encore, ils se sont rendus. Vous voyez ce qu'on appelle le chemin de la passion de Papa Smokima. En commençant de Kamba jusqu'à Katanga, Adam et Ève, ils sont sortis de Kamba, du jardin, on les a chassés et ils se sont dirigés vers Katanga. Là au Katanga, c'est là où il a fait 30 ans. Vous voyez? Maintenant, comme Dieu, c'est lui le révélateur des choses cachées, c'est lui le respectueux de tout le respect de la voûte spirituelle et matérielle. Dieu aussi, pour enlever cette malédiction, parce qu'il est venu restaurer, il devait encore prendre le chemin en commençant de Kamba jusqu'au Katanga pour se retrouver, s'enfermer, et on l'a enfermé dans la prison pendant 30 ans pour enlever la malédiction et restaurer l'homme noir qui est Adam et Ève. Ils se sont péchés, détournés contre leur maître. C'est au moins ça. Ok, merci beaucoup, Papa Yves, de nous avoir éclairé sur ça. Hein? Une autre question, c'est Nkamba et le jardin de Dieu. Oui. Ce n'est pas le Congo tout entier. Oui, Kamba est le jardin d'Éden. Oui. Maintenant, il y a la différence entre le pays d'Éden et le jardin d'Éden. Okay. Le pays d'Éden, c'est la République démocratique du Congo, jusqu'à l'Afrique tout entière. Et le jardin d'Éden, c'est Kamba, 50 mètres carrés.
Vous voyez? Et pour cela, vous allez comprendre que si par exemple, aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, il est venu pour restaurer l'homme opprimé. Il fallait. Parce que Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont ils ont perdu quoi? Ils ont perdu ce qu'on appelle le pouvoir spirituel. Quand ils se sont détournés contre leur maître, ils ont perdu le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Donc ça veut dire quoi? Adam et Ève, notre ancêtre, il était en même temps un monarque, roi, dans le jardin, dans le pays d'Éden. Il était en même temps un savant de l'Éden. Il était en même temps un divin de l'Éden. Par cela, vous allez comprendre que c'est celui qu'on appelle le roi divin. Donc, Adam et Ève, ils ont perdu le roi divin. Vous voyez? C'est pour cela que Papa Simon Kimbangu a dit dans les prophéties de Mbanza Sando, en disant que l'homme noir acquérira la maturité spirituelle, scientifique, politique, et s'accomplira la troisième étape. Cette troisième étape, et enfin viendra le roi divin. Est-ce que le Kimbanguistes sont en tort? Dieu a créé Adam comme étant divin sur terre, Dieu sur terre. Dieu a créé Adam comme étant savant sur terre. Dieu a créé Adam comme étant roi sur terre. Vous voyez? Mais si le Kimbanguiste dit que Dieu c'est un homme, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Dieu c'est un homme. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image et faisons-le à notre ressemblance. Donc la ressemblance de Dieu c'est quoi? Le penser, la réflexion, la façon de faire. L'image, c'est le corps que nous voyons. Donc l'association corps, âme et esprit qui s'additionne et donne celui qu'on appelle un humain, une personne. Ok, merci beaucoup, Papa Yves. Dernière question. Adam et Ève, pendant 30 ans. Après 30 ans, ou bien mon calme, ou bien déjà parcours, ou bien je déjà parlé. Merci beaucoup, Papa Francis. Adam et Ève, quand ils se sont détournés contre le maître, le créateur, il n'y avait pas moyen encore de rentrer dans le jardin, parce qu'ils ont péché. Le jardin était saint. Adam et Ève s'est rendus en Angola. Quand ils sont sortis en Kamba, ils se rendent au Katanga. Après le Katanga, ils se rendent en Angola, en Banzakongo. Vous voyez? C'est là où Adam et Ève sont partis mettre au monde Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel s'est passée en Banzakongo. Okay. Banzakongo, c'est en Angola. C'est pourquoi vous voyez qu'on appelle Banzakongo Tuku Djamakanda Yezindinga. Merci beaucoup. Donc là, le commencement de la nation. Merci beaucoup, Papa Yves. Maintenant, le jeu final, pour signaler pour venir ça. Je préfère que la prochaine émission qu'on puisse parler, c'est Caïn et Abel. Parce que avec notre abonné, l'autre posé question à Adam et Ève. Donc, à taper la joie était là, Caïn Abel pour le futur. C'est très important. Sinon, merci beaucoup pour quand même réflexion et une histoire authentique. Je ne sais pas comment pour
quelques mots pour nous expliquer à toujours pour les procédures. Merci beaucoup, Papa Francis. Nous allons dire ceci. La presse, c'est le lutte intelligent. Ça veut dire que nous avons besoin de gens qui peuvent attribuer et bien qui peuvent adhérer à nos parcours. Vraiment, je demanderai à tout le monde qui suit notre chaîne Manga Sakimbangu TV de suivre et de s'adhérer massivement pour que nous puissions continuer l'œuvre salvatrice de notre Dieu. Parce que le moment qu'on est, ce sont les moments propices de la vie ou bien de l'histoire de l'église kimbanguiste. Parce que parmi les actualités, vous voyez, je devais tacler sur un problème de savoir, par exemple, ce qui s'est passé avec Numéro, ça va encore se passer. Mais le humaniste doit être avéré et aussi connaître son histoire, puisqu'on ne puisse pas les détourner de la voie. La divinité, c'est lui-même, Papa Simon Kimontianga, qu'on appelle les Zambia pour Portugais. Il puisse nous garder, vous et moi, et nos amis. Bon, par cela, c'est quelques mots que j'avais, je n'ai pas d'autres à ajouter. Ok, merci beaucoup. Quelques salutations. Bon, merci pour Papa Francis. Je salue ma famille, en première, mes 2 enfants. Je salue aussi la communauté climatiste. Je salue celui qui chapeaute le numéro 1 de l'église climatiste à Nkassi, notre papa pasteur de la ville, à l'intérim, et celui qui est titulaire, il est aujourd'hui à Kamba pour les activités de la construction de Kamba. Je salue aussi la régie finale. Je salue tout le monde. Vraiment, merci. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission, La grandeur du Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, on a parlé sur la création. Ok, Papa Yves, prochainement, on va continuer avec la création parce que je suis celle qui on n'a pas terminé. Oui, c'est ça. La création, c'est une vaste domaine, vaste histoire. On va parler. Ok, merci beaucoup. Et je salue aussi la grande équipe qui est derrière les caméras. Nous voyons Papa André, nous voyons Papa Euskalemba, nous voyons Papa Gérès. Sinon, je vous salue et je vous félicite aussi pour le travail que vous êtes en train de faire. Sinon, merci beaucoup. Et je salue aussi le kimbanguiste de la ville de Nkassi. Et je salue aussi tous les abonnés qui sont en train de nous suivre à la loupe. Ou sinon, merci beaucoup et ciao.